Et aujourd'hui, je vais vous présenter une série de documentaires chinois que j'aime bien. Maître dans le palais impérial. Pékin, la capitale de la Chine, est non seulement le centre politique et économique de la Chine, mais aussi le centre culturel. Dans cette ville d'histoire et de culture, de nombreux monuments historiques, par exemple la Grande Muraille, le palais impérial, le temple du ciel, etc., sont très fréquentés des visiteurs. Et le palais impérial, aussi nommé la cité interdite, est un des sites touristiques qui ne doivent pas être manqués. Beaucoup de vestiges culturels sont mis en exposition dedans. Mais est-ce que vous savez, dans cet immense palais, il existe aussi des cours obscures où demeurent des maîtres qui sont en charge de la restauration des objets anciens. En 2016, une série de documentaires chinoises qui s'appelle Maître dans le palais impérial a été diffusée à la télévision et a gagné beaucoup d'applaudissements de spectateurs. Ces 3 épisodes de documentaire nous présentent en détail la procédure de la restauration des patrimoines culturels dans le palais impérial. Qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit quand on mentionne la restauration? Quant à moi, j'imagine souvent des immeubles modernes, des équipements de pointe et des techniciens supérieurs. Cependant, ce n'est pas le cas dans le palais impérial. On peut voir dans cette série de documentaires que, contrairement à ce qu'on imagine, les restaurateurs travaillent dans les vieilles maisons basses et que les outils qu'ils utilisent pour restaurer sont ordinaires et simples. C'est assez surprenant pour nous, surtout quand nous avons déjà apprécié les objets beaux et délicats en vitrine. Parce que la restauration, à notre avis, est un travail sérieux et sacramentel. Mais sur les visages des maîtres, il n'y a que la sérénité et le calme. Il semble qu'ils font face à quelque chose de commun au lieu des objets hors de prix. On sait que les reliques historiques sont souvent très endommagées quand elles sont déterrées et aussi leurs matériaux deviennent de plus en plus fragiles avec le temps. Cela rend la restauration un travail dur et exigeant. Il faut donc avoir l'esprit d'artisan, c'est-à-dire craftsmanship en anglais. Les Chinois l'appellent l'esprit de jiangren. En effet, cet esprit se compose de quelques qualités: la poursuite de la perfection, le dévouement au travail, une grande patience, l'endurance et s'habituer à la solitude. Comme un des maîtres disait dans le documentaire, il faut qu'on puisse rester assis pour longtemps. La scène que le restaurateur se concentre sur une petite pièce d'une horloge, sur un doigt perdu d'une statue bouddhiste ou sur un trou fin d'une peinture chinoise est vraiment touchante. On s'émerveille sans doute de leur habileté incroyable, avec qui ils font revivifier ces objets inertes. Ce qui m'a beaucoup ému est l'attitude des restaurateurs envers les vestiges culturels. Je me souviens encore des paroles de Maître Chu. Ces objets anciens, en effet, sont comme les hommes. Les ancêtres chinois ont dit qu'il existait 6 vertus chez le jade. Ils prennent le jade pour l'homme vertueux. On sait que le jade est simplement une pierre, donc c'est impossible qu'il y ait des vertus chez lui. Mais les ancêtres chinois, quand ils manufacturent les objets, ils essayent d'infuser leurs propres sentiments et leurs émotions dedans. Par exemple, quand on fabrique un fauteuil en bois, on le juge selon la moralité de l'homme.
Il croit que ces vertiges culturels sont tout vivants et la restauration donc est d'une communication entre lui et les objets. Soudain, je comprends pourquoi il peut supporter ce travail fastidieux et pourquoi il ne considère jamais de changer de travail, même si ils sont certainement qualifiés pour d'autres emplois plus brillants. C'est parce qu'ils aiment profondément ce travail et ces trésors de la culture chinoise. Ils consacrent ainsi volontairement toute la vie à la restauration. Différentes des autres documentaires qui présentent le ballet impérial, Maître dans le ballet impérial focalise pour la première fois sur les restaurateurs qui sont souvent négligés par le public. En suivant très près la vie quotidienne des maîtres, elle nous montre non seulement des détails de la procédure de la restauration, mais aussi le rythme détendu de leur travail. À travers l'objectif de la caméra, on peut voir qu'ils cultivent des fleurs et des arbres fruitiers dans la cour, qu'ils jouent avec les chats sauvages, qu'ils font la navette entre les balais en vélo, qu'ils jouent de la guitare pour s'amuser. En plus, la relation interpersonnelle est harmonieuse. Les collègues collaborent bien et s'aident réciproquement. Les maîtres expérimentés en tant que chevaux apprennent à leurs apprentis des techniques traditionnelles. Ici, dans la profondeur du ballet impérial, on ressentit la chaleur de l'humanité. On dit que le degré de civilisation d'un pays peut se mesurer au niveau du développement des musées. Grâce aux efforts des générations de maîtres dans le ballet impérial, nous pouvons admirer toujours ces patrimoines culturels. Ils méritent bien notre respect. Pour conclure, si vous vous intéressez à la culture traditionnelle chinoise et voulez comprendre de plus le monde spirituel des Chinois, cette série de documentaires Maître dans le ballet impérial est un bon choix pour vous. Merci à votre attention.